Avez-vous déjà senti que le monde autour de vous essayait de vous écraser, de vous forcer à être quelqu'un que vous n'êtes pas? Avez-vous déjà compromis vos valeurs juste pour vous sentir accepté ou pour éviter un conflit? Soyons honnêtes. Dans une époque où tout semble basé sur les apparences et les likes, combien de fois avez-vous dû trahir une partie de vous-même pour avancer? Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui fait vraiment de vous une personne forte, une personne inébranlable, votre dignité et votre intégrité. Ce sont vos fondations. Et pourtant, beaucoup les abandonnent sans même s'en rendre compte, comme on laisse filer du sable entre ses doigts. Mais il est temps que cela change. Je vais vous révéler les secrets des grands stoïciens pour préserver ce que personne ne pourra jamais vous voler, sauf si vous le permettez. Cette vidéo n'est pas juste une leçon. C'est une arme pour vous relever, peu importe combien la vie essaie de vous mettre à genoux. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande une chose. Si vous croyez en l'importance de préserver votre intégrité dans ce monde chaotique, soutenez cette chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Ensemble, nous pouvons diffuser cette philosophie et inspirer d'autres à vivre avec force et dignité. Et pour ne jamais manquer ces vérités qui transforment une vie, abonnez-vous et activez les notifications. Aujourd'hui peut être le jour où vous décidez de ne plus jamais faire de compromis avec votre âme. Alors, êtes-vous prêt? Maintenant que nous avons posé les bases, laissez-moi vous poser cette question simple mais brutale. Que vaut réellement votre parole, votre intégrité, pas aux yeux des autres, mais à vos propres yeux? Combien de fois vous êtes-vous regardé dans un miroir et avez-vous été fier de ce que vous voyez? Et à l'inverse, combien de fois avez-vous senti ce pincement, cette honte silencieuse, parce que vous saviez au fond de vous que vous aviez trahi vos propres valeurs? L'intégrité, c'est l'essence même de ce que vous êtes. C'est ce qui reste quand on vous enlève tout, l'argent, le statut, les possessions matérielles. Dans un monde où tout semble éphémère et où les priorités changent à la vitesse d'un clic, l'intégrité est la seule chose qui ne vieillit jamais. Et pourtant, c'est aussi ce que beaucoup abandonnent en premier. Imaginez un instant une maison construite sur des fondations fragiles. Elle peut paraître solide de l'extérieur, mais au moindre tremblement de terre, elle s'effondre. Cette maison, c'est vous lorsque vous vivez sans intégrité. Chaque petit compromis, chaque mensonge, chaque action qui trahit vos valeurs, c'est une fissure dans vos fondations. Et un jour, tout s'écroule. Les stoïciens l'ont toujours dit. Ce que tu construis sans principe ne survivra jamais aux épreuves du temps. Prenons un exemple très concret. Vous êtes au travail. Votre patron vous demande d'altérer des données, juste un peu, pour améliorer les résultats. Rien de bien grave, selon lui. Vous hésitez. Une part de vous sait que ce n'est pas correct, mais une autre part se dit « Et si je dis non? Peut-être que je vais perdre ma place, peut-être que ça va me coûter une opportunité. » Alors vous cédez. Vous le faites. Mais voici la réalité, ce n'est pas votre patron qui a compromis votre intégrité, c'est vous. Et pire encore, vous venez de prouver à vous-même que votre dignité a un prix. Les stoïciens, eux, vivaient selon un principe simple. Ce qui est juste doit être fait, même si personne ne le voit, même si cela coûte quelque chose. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, gouvernait tout un empire, mais il disait « Ne fais rien que tu ne pourrais avouer à voix haute devant tout le monde. » Pourquoi? Parce qu'il comprenait que vivre sans intégrité, c'est se condamner à une vie d'inquiétude et de regret. Et aujourd'hui, ce n'est pas différent. Nous vivons dans une société où les apparences priment sur les valeurs, où il est facile de se perdre dans le besoin de plaire, de réussir, de s'intégrer. Mais à quel prix? Combien de personnes autour de vous ont sacrifié leur dignité pour grimper quelques échelons? Combien se retrouvent prisonnières de leurs propres compromis? Et la question la plus importante, voulez-vous devenir l'une d'entre elles? Rappelez-vous de ceci, votre intégrité, c'est votre force. Elle vous protège contre les regrets. Elle vous donne le courage de marcher la tête haute, même lorsque le monde semble contre vous. Mais pour cela, vous devez la défendre activement, parce que chaque jour, le monde cherchera à la tester. Que ce soit un collègue qui vous pousse à faire des choses contraires à vos principes, ou la société qui vous pousse à consommer, à courir après des choses superficielles, tout est conçu pour vous distraire de ce qui compte vraiment. Alors, comment pouvez-vous protéger cette intégrité dans un monde aussi bruyant, aussi chaotique? La première étape, c'est d'apprendre à dire non.
Dire non à ce qui ne vous ressemble pas, dire non à ce qui va à l'encontre de vos valeurs, dire non, même si c'est inconfortable. Les stoïciens disaient « Un homme qui sait dire non est plus puissant que celui qui possède une armée entière, parce qu'en disant non, vous montrez au monde que vous êtes le maître de votre vie. Vous refusez de laisser les circonstances extérieures contrôler vos actions. » La deuxième étape, c'est de clarifier vos valeurs. Prenez un moment aujourd'hui pour vous poser cette question. Quelles sont les 3 choses les plus importantes pour moi? Pas ce que la société vous dit d'apprécier, pas ce que votre entourage attend de vous, mais ce qui compte vraiment à vos yeux. Une fois que vous avez cette clarté, faites-en votre boussole. Chaque décision que vous prenez devrait être alignée avec ces valeurs. Enfin, la 3e étape, et sans doute la plus difficile, c'est d'avoir le courage d'agir. Avoir des principes, c'est bien, mais ils ne valent rien si vous n'êtes pas prêt à les défendre. Les stoïciens croyaient que le courage était la vertu qui soutenait toutes les autres. Sans courage, vos valeurs restent théoriques, mais avec courage, elles deviennent votre mode de vie. Alors, posez-vous cette question maintenant. Si je devais être jugé uniquement sur mes actions d'aujourd'hui, est-ce que je serais fier de ce que les autres voient? Si la réponse est non, il est temps de reprendre le contrôle. Parce que la vérité, c'est que le monde respectera toujours une personne qui reste fidèle à elle-même, même si cela dérange. Et la meilleure partie? Plus vous pratiquez l'intégrité, plus vous devenez fort. Chaque petit acte aligné avec vos valeurs renforce cette fondation, et bientôt, plus rien ni personne ne pourra vous briser. Maintenant, imaginez ceci. Une version de vous-même qui ne fléchit jamais devant la pression, qui agit toujours avec dignité et force intérieure. À quoi ressemblerait votre vie dans 6 mois? 1 an? Je veux que vous gardiez cette image en tête parce que dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner les outils nécessaires pour que cette vision devienne votre réalité. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Il est temps de le prouver. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est si difficile aujourd'hui de rester fidèle à soi-même. Pourquoi, malgré vos efforts, vous sentez constamment cette pression de céder, de plier, de vous conformer? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le monde moderne est conçu pour tester votre intégrité à chaque instant. Nous vivons dans une époque où tout est un marché. Votre attention, votre temps, vos valeurs. Chaque notification sur votre téléphone, chaque publicité que vous voyez, chaque conversation en ligne n'a qu'un but. Vous influencer, vous pousser à agir contre ce qui est bon pour vous. Les grandes entreprises le savent, elles jouent avec vos émotions, exploitent vos doutes, amplifient vos insécurités pour vous faire croire que vous n'êtes jamais assez, pas assez riche, pas assez beau, pas assez accompli. Et pour y remédier, elles vous vendent des solutions temporaires qui, en réalité, vous éloignent encore plus de vous-même. Mais voilà la vérité brutale. Ce n'est pas seulement les entreprises ou les réseaux sociaux qui vous testent. C'est aussi votre entourage, vos amis, parfois même votre famille. À chaque instant, des gens autour de vous projettent leurs peurs et leurs insécurités sur vous. Ils vous demandent de vous plier à leurs attentes, de suivre leurs règles, parce que votre intégrité leur fait peur. Pourquoi? Parce qu'elle les confronte à leurs propres failles, à leurs propres compromis, et c'est là que le combat devient réel. Le monde moderne n'aime pas les personnes intègres. Il préfère ceux qui suivent, ceux qui obéissent, ceux qui se contentent de faire ce qu'on attend d'eux sans poser de questions. Pourquoi? Parce que l'intégrité, la vraie, est un acte de rébellion. Quand vous refusez de plier, vous devenez une menace pour le système. Vous montrez qu'il est possible de vivre différemment, qu'il est possible de dire non. Pensez à ces moments où vous avez ressenti cette pression. Peut-être un collègue qui vous a demandé de participer à quelque chose que vous saviez être contraire à vos principes. Peut-être un ami qui vous a encouragé à agir d'une manière qui allait à l'encontre de vos valeurs. Peut-être même une situation où vous avez menti, pas parce que vous vouliez, mais parce que vous pensiez que c'était plus facile que de dire la vérité. Mais voilà ce que les stoïciens nous enseignent, à chaque fois que vous trahissez vos principes, vous renforcez les chaînes qui vous emprisonnent. Ces chaînes, ce sont les attentes des autres, les jugements, les peurs que vous laissez contrôler votre vie. Mais l'inverse est aussi vrai. À chaque fois que vous défendez vos valeurs, même face à l'adversité, vous brisez une de ces chaînes. Vous vous rapprochez un peu plus de la liberté. Et cette liberté, elle commence par une prise de conscience. Comprendre que le monde moderne est une épreuve constante.
Vous ne pouvez pas l'éviter, mais vous pouvez décider de la surmonter. Comme disait Épictète, ne cherchez pas à ce que les choses arrivent comme vous le voulez, mais voulez qu'elles arrivent comme elles arrivent, et vous serez en paix. Cela signifie que vous devez accepter que le monde vous teste, mais ne jamais laisser ces tests vous détourner de votre véritable nature. Le monde moderne vous offre une opportunité unique, celle de prouver votre force intérieure. Parce que chaque test, chaque pression, chaque tentation est une chance de montrer qui vous êtes vraiment. Si vous cédez, vous renforcez le pouvoir que le monde a sur vous, mais si vous résistez, vous devenez un peu plus fort, et à terme, plus personne ni rien ne pourra vous faire fléchir. Alors, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Combien de fois, dans la dernière semaine, avez-vous agi contre vos propres principes? Combien de fois avez-vous laissé le bruit du monde décider pour vous? Et surtout, combien de fois avez-vous regretté ces décisions ensuite? Parce que c'est ça, la véritable douleur, le regret de ne pas avoir eu le courage de rester fidèle à soi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce regret peut devenir une leçon. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez décider que plus jamais vous ne laisserez le monde définir qui vous êtes. Plus jamais vous ne laisserez la peur ou la pression sociale vous détourner de ce qui est juste. Parce qu'au fond, ce n'est pas le monde qui vous teste, c'est vous-même. Ces épreuves sont là pour révéler votre vraie force, pour vous montrer à quel point vous pouvez être puissant lorsque vous choisissez de vivre avec intégrité. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi? Êtes-vous prêt à montrer au monde, et surtout à vous-même, que vous êtes plus fort que toutes les distractions, toutes les pressions, toutes les attentes? Parce que la vérité, c'est que l'intégrité, c'est comme un muscle. Plus vous la pratiquez, plus elle devient forte. Et bientôt, vous deviendrez cette personne inébranlable, celle qui inspire les autres simplement en restant fidèle à elle-même. Maintenant que vous comprenez pourquoi le monde moderne met votre intégrité à l'épreuve, parlons de la solution. Parce que oui, il est possible de préserver votre dignité, de rester fidèle à vous-même, même dans un environnement qui semble tout faire pour vous pousser à plier. Les stoïciens nous ont laissé des enseignements simples mais puissants, et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 piliers essentiels pour protéger ce qui est le plus précieux en vous, votre dignité. Premier pilier, la maîtrise de soi. Le premier pilier et sans doute le plus fondamental, c'est la maîtrise de soi. Les stoïciens disaient que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez toujours contrôler vos réactions. Et c'est là que tout commence. Prenons un exemple, vous êtes face à une critique injuste, une attaque personnelle. Votre instinct pourrait être de réagir immédiatement, de vous défendre ou de rendre coup pour coup. Mais qu'est-ce que cela prouve? Rien, sauf que vous êtes esclave de vos émotions. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu y réagis. » Chaque fois que vous perdez le contrôle, vous donnez à l'autre un pouvoir sur vous. La vraie force, c'est de rester calme, de garder le contrôle, même dans le chaos. Imaginez ceci, une mer agitée par une tempête. Vous pouvez être comme le bateau ballotté par les vagues ou comme le phare immobile, inébranlable, guidant les autres à travers la tempête. Quelle version de vous choisissez-vous d'être? Deuxième pilier, la clarté des valeurs. Le deuxième pilier, c'est la clarté des valeurs. Beaucoup de gens pensent avoir des principes, mais quand la vie devient difficile, ils ne savent plus vraiment ce qu'ils défendent. Alors, je vous pose cette question. Savez-vous clairement quelles sont vos valeurs fondamentales? Si je vous demandais de me les lister maintenant, pourriez-vous le faire sans hésiter? Prenez une feuille de papier aujourd'hui et écrivez vos 3 valeurs principales. Est-ce l'honnêteté, la loyauté, le respect de soi? Peu importe ce que vous choisissez, mais ce choix doit venir de vous, pas de ce que la société vous impose. Et une fois que vous avez cette clarté, utilisez ces valeurs comme une boussole. Chaque décision que vous prenez doit être alignée avec elle. Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. Peu importe la pression, peu importe les conséquences. Marc Aurèle disait « Si cela ne te semble pas juste, ne le fais pas. Si cela ne te semble pas vrai, ne le dis pas. » Et voici la beauté de ce principe. Lorsque vous vivez selon vos valeurs, vous n'avez jamais à vous justifier. Votre vie devient une déclaration en elle-même, une preuve silencieuse mais puissante que vous êtes une personne intègre. Troisième pilier, le courage d'agir. Le troisième pilier, c'est le courage.
Parce que soyons honnêtes, tout cela n'a de sens que si vous avez le courage de passer à l'action. Avoir des principes, c'est bien, mais les défendre quand personne ne regarde, quand c'est difficile, quand cela vous coûte quelque chose, c'est là que réside la vraie grandeur. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'agir malgré la peur. Imaginez que vous êtes dans une réunion et que quelqu'un propose une idée contraire à vos valeurs. Vous savez que c'est faux, mais vous hésitez à parler par peur du jugement ou des répercussions. Les stoïciens vous diraient, ce petit moment de peur, c'est une opportunité. Une opportunité de prouver à vous-même que vous êtes plus fort que vos doutes, plus fort que vos peurs. Le courage d'agir, c'est aussi être prêt à faire des sacrifices pour rester fidèle à soi-même. Parce que oui, il est parfois plus facile de se taire, de suivre la foule, de faire ce que tout le monde attend de vous. Mais à quel prix? Chaque fois que vous choisissez la facilité, vous abandonnez une part de votre dignité. Chaque fois que vous évitez un conflit par peur, vous renforcez vos chaînes. Mais à l'inverse, chaque fois que vous agissez avec courage, vous vous libérez un peu plus. Vous devenez cette personne que rien ni personne ne peut briser. Ces trois piliers, la maîtrise de soi, la clarté des valeurs et le courage d'agir, forment une fondation inébranlable. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si, chaque jour, vous viviez selon ces principes. Imaginez-vous marcher dans un monde où tout semble incertain, mais avec la certitude que vous êtes fidèle à vous-même. Une vie où chaque décision, chaque action est alignée avec vos valeurs les plus profondes. Et voici la vérité. Quand vous vivez de cette manière, les gens le remarquent. Ils voient en vous une force qu'ils ne comprennent pas toujours, mais qu'ils respectent instinctivement. Vous devenez une inspiration, non pas parce que vous cherchez à l'être, mais simplement parce que vous incarnez ce que beaucoup n'ont pas le courage de devenir. Alors, maintenant que vous connaissez ces trois piliers, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à les intégrer dans votre vie? Êtes-vous prêt à devenir cette personne inébranlable, fidèle à elle-même, même face aux plus grandes tempêtes? Parce que croyez-moi, ce n'est pas seulement possible, c'est ce pourquoi vous êtes fait. Maintenant que vous comprenez la puissance des trois piliers stoïciens, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous empêche, aujourd'hui, de vivre une vie alignée avec vos valeurs? Ce n'est pas le monde extérieur, ce n'est pas votre patron, votre famille, vos amis ou vos circonstances, c'est vous. Vous avez en vous la capacité de protéger ce trésor inestimable qu'est votre dignité, mais cela exige une décision consciente de ne plus laisser les distractions, les pressions ou les peurs dicter vos choix. Les stoïciens disaient que la dignité, c'est ce qui reste quand tout le reste disparaît. C'est ce qui vous permet de vous regarder dans un miroir sans détourner les yeux. Et voici la vérité. Personne ne peut vous enlever cela, sauf si vous le leur permettez. Vous êtes le gardien de votre intégrité. Vous êtes celui ou celle qui décide, chaque jour, de vivre avec honneur ou de céder à la facilité. Pensez à cela. Lorsque votre vie touchera à sa fin, que voudrez-vous ressentir en repensant à votre parcours? Voulez-vous être fier de vous être tenu droit, même dans les moments les plus difficiles, ou rempli de regrets pour avoir compromis votre âme pour des gains temporaires? Chaque action que vous posez aujourd'hui, chaque décision, écrit cette histoire. Et cette histoire, elle mérite d'être grandiose, pas parfaite mais pleine de sens, d'authenticité et de courage. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous mets au défi. Le prochain choix que vous aurez à faire, petit ou grand, posez-vous cette question. Est-ce que cela reflète la personne que je veux être? Est-ce que cela respecte mes valeurs? Si la réponse est non, n'ayez pas peur de dire non, parce que chaque non que vous prononcez à ce qui ne vous correspond pas est un oui à votre dignité. Et rappelez-vous, vivre avec intégrité n'est pas toujours facile. Parfois, cela vous isolera. Parfois, cela vous coûtera des opportunités. Mais ce que vous gagnez en retour est infiniment plus précieux, la paix intérieure. Et cette paix, personne ne peut vous l'enlever. Elle est le socle d'une vie pleine, une vie où vous pouvez marcher la tête haute, peu importe ce que le monde vous réserve. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici,
Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et je veux vous laisser avec cette pensée finale. La dignité est comme une flamme. Tant que vous la protégez, elle continuera de brûler, même dans les vents les plus violents. Mais si vous laissez les compromis et les peurs l'éteindre, vous serez seul dans l'obscurité. Alors faites-en une priorité. Préservez votre flamme. Soyez cette lumière qui inspire les autres, non pas par vos paroles, mais par la force tranquille de vos actions. Parce que, comme l'a dit Marc Aurèle, la véritable grandeur n'est pas d'être admiré par les autres, mais d'être fidèle à soi-même.